Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Nous sommes des êtres humains et nous sommes des primates. Et cela par les caractères que nos ancêtres ont acquis au cours de l'évolution, tels que les ongles ou le pouce opposable. Et notre espèce est en constante recherche de savoir. D'où nous venons, comment étaient nos ancêtres, à quoi nous ressemblions. Mais tout cela reste très compliqué. Tout d'abord, la difficulté à trouver des fossiles, et en plus des fossiles en bon état pour pouvoir les distinguer clairement. Et encore, même avec des découvertes, cela ne nous renseigne pas sur comment étaient nos sociétés à l'époque. Ceci dit, nous avons des cousins très proches, avec qui nous avons un ancêtre commun assez récent pour avoir seulement une différence d'1,5% d'ADN. Un peu comme des frères d'une autre mère. On dirait que deux, c'est vraiment des vrais frères. Et aujourd'hui, on va vous parler des bonobos. Ces animaux si mignons et si proches de nous, à tel point que nous avons une particularité unique dans le monde animal. Nous pratiquons le sexe, non exclusivement à des fins reproductives. Ouais, c'est marrant. Alors vous allez sûrement vous poser des questions telles que comment savons-nous qu'ils prennent du plaisir, comment le pratiquent-ils, quel rôle joue le sexe dans leur société, ou encore pourquoi les biscuits mous deviennent durs et inversement. Les bonobos vivent dans des groupes d'une dizaine d'individus, avec autant de mâles que de femelles. Pour commencer, les bonobos ont une sexualité très ouverte. Ils sont entièrement bisexuels, et ils font l'amour avec n'importe quel membre du groupe, qu'il soit âgé, jeune, ou bien d'un statut social plus élevé. Et maintenant, comment savons-nous si elles pratiquent le sexe par plaisir, ou bien seulement pour se reproduire? Alors, je suis content. On considère qu'environ 3/4 des coïts ne résultent pas d'une éjaculation du mâle. Bonjour capitaine, on peut y aller quoi? Non les spermatos, pas tout de suite. De plus, ils utilisent des positions sexuelles très variées, à en croire qu'elles seraient sorties tout droit du Kama Sutra. En effet, on parle de sexe oral, d'embrassade langoureuse, ou encore de masturbation entre amis. Tout le monde fait ça mon pote. On sait même qu'ils pratiquent le sexe en se regardant dans les yeux, ce qui est tout à fait étonnant et unique dans le monde animal. Et toutes ces positions sont faites entre n'importe quels individus, et tout cela peu importe leurs différences. Ce qui en fait une société très égalitaire. Malgré tout, elle n'est pas égalitaire à 100%, car chez les bonobos, ce sont les femmes qui décident. Seule exception à cette sexualité débridée, les bonobos ne pratiquent pas l'inceste. Ah non, mais on ne se marie pas entre frères et sœurs. Et pour éviter la consanguinité, les jeunes femelles à maturité vont naturellement quitter le groupe et en trouver un autre. Et cette importance de la sexualité chez le bonobo va se refléter beaucoup sur son anatomie. Tout d'abord, les femelles, par leur clitoris et leurs lèvres, qui sont externes chez eux, forment ce qu'on appelle des tumescences, situées à leur arrière-train. Ces organes gonflent et rougissent pour indiquer aux mâles qu'elles sont prêtes à s'accoupler. Mais moi je veux faire l'amour. De plus, leur clitoris est beaucoup plus proéminent que chez nous. Et lorsqu'on sait que cet organe est responsable du plaisir sexuel féminin, on se dit qu'il n'est pas plus grand par hasard. Je connais cette théorie. Chez nos confrères mâles, on retrouve aussi des spécificités. Par exemple, leurs testicules sont 10 fois plus grosses que chez l'homme. Et en effet, l'évolution n'a pas mal fait les choses. Chez les bonobos, n'importe quel mâle peut féconder n'importe quelle femelle. Par conséquent, différents spermatozoïdes de différents individus vont se retrouver au sein du même utérus. Et un individu avec de plus grosses testicules va produire plus de spermatozoïdes, et aura donc plus de chances que ce soit son enfant. Son fils aura de plus grandes testicules, etc. etc. Ce sexe débridé a aussi une autre conséquence sur la société. Les bonobos mâles peuvent donc pas savoir qui est leur enfant. Ils ne vont donc pratiquer aucun infanticide de peur de tuer leur descendance. Ce qui est très rare dans le monde animal car il y a de nombreuses espèces où lorsqu'un mâle prend la tête d'un groupe, il va tuer les enfants du chef précédent. Comme son cousin le plus proche le chimpanzé, le lion, l'ours ou encore des animaux tout mignons auxquels on ne penserait même pas comme ces petits salopiotes suricates. Le sexe chez les bonobos a aussi un rôle d'apaisement des tensions. Une étude menée par le grand primatologue France Deval a remarqué que dans le cerveau des mâles, après l'accouplement, il y avait un grand pic d'ocytocine, une hormone qui diminue l'agressivité et qui est responsable du bonheur et du plaisir. Et comme dirait ce bon vieux Rick, désolé de te l'annoncer de cette façon, mais ce que les gens appellent l'amour est qu'une réaction chimique qui pousse les animaux à s'accoupler. C'est super fort au début, et ensuite ça s'estompe lentement, te laissant coincé dans un mariage qui va dans le mur. Ça m'est arrivé, ça arrivera à tes parents. Échappe à ta condition, brise le cycle, fais plutôt des sciences. Et tout cela nous explique donc comment et pourquoi leurs sociétés sont si pacifiques et on ne verra jamais un bonobo faire du mal à un autre bonobo. Ainsi, même si leurs sociétés sont souvent décrites comme faire l'amour et pas la guerre, nous avons quand même de nombreuses similitudes avec le bonobo. Des particularités uniques que l'on retrouve seulement chez nos deux espèces dans le monde animal, qui peut nous aider à mieux comprendre comment étaient nos ancêtres et nos comportements actuels.